À la chasse aux fausses infos. C'est Info Intox avec vous, Anthony Saint-Léger. Bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Des comptes pro-Israël ont accusé à tort le Hamas d'avoir utilisé la vidéo d'une poupée pour faire croire à la mort d'un enfant palestinien tué dans un bombardement israélien. Dites-en-nous plus. Eh bien, ces images sont assez difficiles, vous vous en doutez. J'ai décidé de les flouter, comme on dit, en tout cas d'en masquer une partie. Mais on voit quoi sur ces images? Eh bien, on voit un enfant au teint cireux, les yeux clos, des blessures au visage enveloppées dans un linceul blanc et dans les bras d'un adulte. Alors ces images, elles ont d'abord été diffusées par les comptes officiels israéliens comme le compte Instagram anglais de l'État d'Israël ou le compte X de l'ambassade d'Israël en France. Et à chaque fois, la même double idée, si je puis dire. D'abord, l'idée que cette image serait celle d'une poupée, c'est écrit ici. Une publication faite accidentellement par le Hamas, dit-on, qui se serait ensuite retirée, preuve, selon l'État hébreu, d'une mise en scène visant à incriminer Israël, en clair, visant à faire croire donc la mort d'un bébé à la suite de frappes israéliennes. Et au total, ce sont des dizaines de milliers de partages par des comptes évidemment essentiellement pro-israéliens. Et on a pu voir ainsi ce type de commentaires dénonçant des propagandes dégoûtantes, des propagandes calomnieuses de la part du Hamas, des partages qui ont ensuite alimenté des commentaires beaucoup plus haineux. Que sait-on de ces images, Anthony? Eh bien, elles nous proviennent en réalité d'une vidéo dont la première occurrence nous ramène au 12 octobre et précisément sur le compte Instagram d'un photographe palestinien que voici. La séquence est plus longue, on va la découvrir ensemble. Elle est aussi de meilleure qualité, elle se découpe en deux parties. Vous voyez une scène d'abord en extérieur où des enfants sont amenés sur des brancards. On est devant le service d'urgence d'un hôpital et puis ensuite vient la seconde séquence, évidemment celle de l'enfant en question, qui va, vous le voyez, être embrassé ensuite par cet homme en rouge. Alors, il faut savoir que France 24, comme d'autres médias, a contacté le photographe en question. Alors, il assure d'une part n'avoir aucun lien avec le Hamas. Il tient à cette précision, évidemment. Il explique que cet enfant avait 4 ans, qu'il est bien décédé des suites d'un bombardement aérien. Il a grandi dans le quartier Al-Zetoun de Gaza, dans la bande de Gaza. Un photographe de l'AFP a également réalisé un cliché de ce même enfant. On reconnaît effectivement l'homme au t-shirt gris et puis l'homme au t-shirt rouge dont je vous parlais. Et il nous en explique un petit peu plus sur le contexte. Nous sommes effectivement le 12 octobre. Cette photo a été prise à l'hôpital Al-Shifa, nous dit-il. Les victimes étaient sorties de la morgue pour que leurs parents puissent les embrasser avant qu'elles soient transportées au cimetière. Il effectuait là un reportage à Al-Shifa, donc c'est le plus grand centre médical de Gaza. Cet enfant n'est donc pas une poupée, il est bien réel. Quant à la deuxième partie de l'allégation, à savoir que le Hamas aurait publié initialement cette photo, eh bien, nos confrères de l'AFP ont mené des recherches et notamment sur le code source de l'image de la vidéo qui indique que cette image a été publiée le 12 octobre 2023, c'est la nomenclature anglaise, à 13h59. Or, le Hamas a publié sur son compte Telegram pour la première fois cette vidéo le 12 octobre également, mais à 20h40, donc bien après la publication du photographe. Cette allégation qui n'est pas sans faire écho, évidemment, à celle dont je vous parlais lundi. Souvenez-vous, celle d'une photo de bébé calciné publiée par Israël et accusée d'avoir été générée par intelligence artificielle. Je vous montrais que c'était faux. Preuve en tout cas, et j'en terminerai là-dessus, que depuis le 7 octobre, le conflit que se livrent le Hamas et Israël et leur soutien, eh bien, c'est aussi une guerre de la désinformation. Et on le voit, on n'hésite pas à ajouter de l'indécence et de l'horreur à une situation déjà effroyable. Merci Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox avec Anthony.